jamais marché sur la Lune? Un doute universel? Et si tout ce qu'on nous avait appris était faux? En 1969, Neil Armstrong descend les marches du module lunaire et prononce ces mots gravés dans l'histoire. Un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Un exploit monumental ou une mise en scène magistrale? Depuis des décennies, certains s'interrogent, avons-nous vraiment marché sur la Lune? Ou sommes-nous les victimes d'un mensonge colossal? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'un des plus grands mystères de notre époque, les incohérences qui sèment le doute. Si l'homme a bien marché sur la Lune, alors pourquoi tant d'anomalies dans les preuves, les images officielles? Prenons les photos de la NASA. Pourquoi les ombres vont-elles dans plusieurs directions comme si elles venaient de projecteurs? Et pourquoi le ciel est-il complètement noir, sans aucune étoile visible? 2. Le drapeau qui flotte. Sur la vidéo, le drapeau américain semble bouger, dans un environnement où il n'y a pourtant aucun air, aucune atmosphère. Une bourrasque sur la Lune ou une erreur de plateau de tournage. 3. Les défis technologiques. En 1969, l'ordinateur de bord du module lunaire avait moins de puissance qu'une simple calculatrice d'aujourd'hui. Et pourtant, on nous dit qu'ils ont parcouru 384 000 km, atterri et sont revenus sans encombre. Sérieusement? 4. Des vidéos mystérieusement perdues. Les bandes originales des premiers pas sur la Lune. Portées disparues. Oui, vous avez bien entendu, la NASA a perdu ses enregistrements historiques. Comment cela est-il possible pour une agence de cette envergure? Partie 2. Et si c'était un mensonge? Mais pourquoi mentir? Pourquoi mettre en scène une fausse conquête lunaire? La course à l'espace. À l'époque, les États-Unis étaient en pleine guerre froide contre l'Union soviétique. Prouver qu'ils avaient battu les Russes en posant le pied sur la Lune était un symbole de domination mondiale. Un symbole trop important pour risquer l'échec. 2. Une mise en scène hollywoodienne. Certaines théories avancent que la NASA aurait travaillé avec le célèbre réalisateur Stanley Kubrick pour filmer cette supercherie. Avec les technologies cinématographiques de l'époque, tout aurait été possible. 3. Le silence des lanceurs d'alerte. Et si tout ceci n'était qu'une gigantesque opération orchestrée, où seuls les hauts responsables connaissaient la vérité? Les milliers d'employés de la NASA n'auraient vu qu'une petite partie du projet, sans jamais comprendre l'ampleur de la manipulation. Partie 3. Des preuves qui dérangent, mais attention, les zones d'ombre ne s'arrêtent pas là. Les radiations de la ceinture de Van Allen. Pour atteindre la Lune, il faut traverser des zones hautement radioactives. Comment les astronautes ont-ils survécu avec si peu de protection? 2. Les incohérences dans les témoignages. Certains astronautes d'Apollo se sont contredits lors d'interviews. Pourquoi tant de flou dans leurs récits, pourtant supposés être gravés dans leur mémoire? Et si on cherchait à nous distraire? Certains avancent que ce faux exploit aurait permis de détourner l'attention des véritables enjeux de l'époque. La guerre du Vietnam, les troubles sociaux et les manœuvres politiques en coulisses. La vérité ou le doute? Alors, avons-nous réellement marché sur la Lune? La vérité, c'est que nous ne saurons peut-être jamais. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs et que la réalité peut être bien différente de ce qu'on nous montre. Pensez-vous qu'il est temps de poser des questions que certains préfèrent éviter?